Salut à tous, une fois de plus, c'est toujours le frère Jack, toujours par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'enseignant mandaté Zoulasan. Donc, une fois de plus, nous allons plonger dans le message, dans l'exhortation, dans Kalata Dimsi, dans le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique qui n'est autre que Bible Kalata Mbali. Donc, ici, nous allons voir l'histoire d'un puissant apôtre de Djokisabe. Djokisabe, qu'on présente plus le véritable Christ qui est noir. Cet apôtre connu sous le nom de Dali. Donc, Dali, ça symbolise le roc, la pierre. Bon, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé pierre, mais son vrai nom, c'est Dali. Donc, dans cette partie-ci de son livre qui symbolise l'encouragement, on va voir ici dans cette partie-ci qui, lui, l'a intitulé Agissez selon le verbe de Loba, parce qu'il s'adresse ici à des personnes qui acceptent la parole. Il donne des recommandations, donc agissez selon le verbe de Loba. Dans le verset 36, voilà ce qu'il dit. Je vous le demande, mes chers amis, virgule, vous voyez, je vous le demande, mes chers amis. Vous qui êtes de passage exilés, entre parenthèses déplacés, dans le visible, donc entre parenthèses physique, de l'après-chute. Gardez-vous des passions de l'âme, corps, de désir et émotionnel. Donc, c'est ce que symbolise l'âme, un corps de désir et d'émotion, qui font la guerre, donc contestation, opposition à votre esprit et votre corps. Point. Donc, ici, Galé, ça dit, il a introduit cette partie-ci de son message. Donc, je vous le demande, il dit, je vous le demande, mes chers amis. Donc, qui parle ici? Galé, c'est un initié en chef consacré. Donc, lorsqu'il parle ici, c'est la parole d'un homme qui est inspiré par le Moudi Moussangui. Vous voyez? Donc, il dit, mes chers amis, il ne va pas appeler n'importe qui son ami. Dalé va appeler son ami celui-là qui est soumis au verbe, qui met la recommandation du verbe de l'Oba en pratique. Et plus tard dans la profondeur, on va voir réellement à qui il s'adressait. Vous qui êtes de passage et exilés, remarquons qu'ici, il dit que ces personnes-là sont de passage. Il dit, vous qui êtes de passage, ça c'est un point essentiel de cette partie du message. Pourquoi il dit de passage? Parce que lui, comme tout cela qui l'écoute, il sait que lorsque tu es sous le verbe de l'Oba, lorsque tu as la crainte du respect que Dieu a été, tu mets les recommandations de son verbe en pratique, tu, tu es un vivant, vous voyez? Tu es un vivant puisque le verbe de l'oba, aussi longtemps que tu es sur le verbe de l'oba, on va dire que tu vis puisque le verbe de l'oba qui était en lui est la vie, vous voyez? Et donc, celui qui accepte la parole et qui reste dans l'enseignement, donc quand il dit rester, ça dit selon la vérité, parce qu'il y en a d'autres qui vont dire non, j'écoute le verbe, qui pourront dire oui, gloire à l'oba, ainsi de suite, mais qui vont faire n'importe quoi par derrière. Après un moment, on entend qu'ils ont peut-être laissé l'enseignement ou bien le verbe les a expulsés. Ce n'est pas de cela dont il parle. Il fait allusion aussi à ceux qui acceptent l'amour, qui acceptent la parole réellement, qui ont l'amour du verbe réellement, donc sincèrement. Lorsqu'ils font des fautes, ils peuvent demander, ils demandent pardon sincèrement. Et qui, lorsqu'ils vont quitter cette réalité de visite, ils sont tous sous le verbe de tété. Voilà pourquoi il dit ici, mes chers amis, vous qui êtes de passage, parce que le passage là, cette réalité-ci, ce n'est pas la fin. Parce que dans le monde, même dans les fausses assemblées, les religions, peu importe la religion, ils vont dire non, lorsque tu quitteras cette réalité-ci, tu iras en enfer. Certains vont dire non, tu vas mourir. Ils sont peut-être athées, peu importe les noms qu'ils vont se donner, ils ne croient en rien. Ils disent non, certains vont croire à la réincarnation, d'autres formes d'abomination. Non, aujourd'hui, il est soi-disant un homme, demain il va revenir animal, après demain il reviendra objet. Ça, ce sont des doctrines de démons. Mais lui ici dit bien, vous qui êtes de passage, il ne dit pas non, vous qui allez revenir, comme certains vont dire non, ça c'est la réincarnation de tel patriarche. Donc c'est tel patriarche qui est revenu. Bon, on va dire ça, c'est les non-initiés qui parlent ainsi, dont les gens ne sont pas tombés le bas. Il va dire non, lui là, il a les habitudes de tel ancien grand-père. Peut-être c'est le grand-père qui est revenu. Non, c'est faux. Ce n'est pas le grand-père qui est revenu. S'il a les habitudes de ce grand-père-là, qui est aussi un non-initié, ça veut seulement dire que c'est un démon familier. Le démon familier de ce grand-père-là qui est venu saisir cette personne. Mais on ne va pas entrer en profondeur. Ce n'est pas ça le but du message. Donc ici, on nous fait comprendre que bouquet de passage, parce que ces personnes-là, lorsqu'ils vont quitter cette réalité divisible, même s'ils ferment les yeux, c'est-à-dire leur corps physique ferme les yeux, ils sont néanmoins vivants, dont leur âme vit par le maudit, et ils vont intégrer la réalité des conscients, c'est-à-dire ils vont aller dans le séjour des conscients, donc ils vont quitter cette réalité visible aussi, celle que nous pouvons voir, ils vont entrer dans une réalité non visible, donc le séjour des conscients. Voilà pourquoi il dit, vous qui êtes de passage, donc ces personnes-là, ils vont quitter ces réalités-ci, ils vont enterrer une autre réalité. Voilà pourquoi tous les partages qui ont quitté cette réalité visible, ils sont vivants. Ils sont vivants. Ils sont vivants et conscients de la réalité. Mais si quelqu'un quitte cette réalité physique et visible, sans avoir accepté le verbe, c'est normal qu'il s'éteint. Son âme s'éteint. Il entre dans l'obscurité.
Non, il dit, vous qui êtes de passage exilé, donc on te comptait déplacé dans le visible, déplacé dans le visible, puisque dans le visible aussi, c'est-à-dire entre parenthèses physique, il y a beaucoup qui ont quitté le territoire principal Ouassé, puisque Ouassé, c'est l'unique et seul continent que tu étais pensé à sa volonté, il crée par son verbe, vous voyez, dans le Mouniel. Et plus tard, le continent a été fracassé, du moins, il y a eu les fragments du continent qui se sont séparés après que Moudouma Bekok ait frappé la face du continent. Donc, Moudouma Bekokti, c'est l'entité de châtiment en charge du domaine de la nature. Maintenant, beaucoup ne peuvent pas expliquer cela si ce n'est l'unique enseignant mandatant cette époque Zoulassan qui a révélé ces choses. Donc, ici, il nous fait comprendre, il dit, et exilé, déplacé dans le visible. Bon, il y en a, comme on a dit tantôt, de l'après-chute. Vous voyez, de l'après-chute, parce que ce l'Oba a créé, c'est-à-dire ce que l'Oba crée, c'est avant la chute. Et il n'y avait pas les montagnes, les collines, bref, c'est que les gens vont appeler voilà, les tremblements de terre, les failles, et ainsi de suite. Non, il n'y avait pas toutes ces choses. Tout était limpide, tout était clair, tout était propre. Donc, il n'y avait pas de mauvaises ailes, des épines, et ainsi de suite. Non, il n'y avait pas ça. Comme précise ici, de l'après-chute. Donc, ces personnes sont un peu partout sur les fronts du continent. Ils peuvent dire qu'ils sont en Amérique, ils sont en Europe, ils sont en Asie, peu importe l'endroit, du moment où ils acceptent la parole du verbe de l'Oba. Donc, il dit ici, vous qui êtes, vous qui êtes de passage exilés dans le visible de l'après-chute, gardez-vous des passions de l'âme. Donc, il parle ici de l'âme, parce qu'il sait que l'être et ceux à qui s'adresse aussi doivent le savoir, ils reconnaissent cet enseignement-là. Donc, l'homme vit dans trois dimensions, la dimension spirituelle, la dimension astrale et la dimension physique, donc l'esprit, l'âme et le corps. Voilà pourquoi il parle ici déjà à un des trois êtres, mais ça fait toujours c'est-à-dire c'est toujours l'être lui-même. On ne peut pas les dissocier. Il dit ici, dans le visible de la préchute, gardez-vous des passions de l'âme, corps de désir et émotionnel. Oui, parce que l'âme, c'est un corps de désir et d'émotion. Sans cela, quelqu'un peut-être qui n'accepte pas la parole, il va avoir ce désir-là. Il va dire non, il va peut-être avoir envie de s'enivrer. Vous voyez, il va avoir envie de s'enivrer. Il dit non, quand il prend l'alcool ou bien le monde vouloir se droguer dans les choses exécrables, abominables même déjà pour leur propre corps et qui suit aussi l'âme et l'esprit. Mais l'âme a envie de ressentir ce genre de plaisir-là. Vous voyez? Et d'autres encore, c'est peut-être le désir de la chair, le désir de, c'est-à-dire les pratiques sexuelles. Ils vont pratiquer la fornication pour ceux qui ne sont pas mariés et pour d'autres, ils vont pratiquer peut-être l'adultère, ils vont aller coucher avec d'autres femmes, ainsi de suite. Mais il va dire non, quand il fait ça, il se sent bien. Il ne peut pas s'abstenir. Certains diront ça. Il a besoin de voir beaucoup de femmes pour se sentir à l'aise. Mais derrière ce désir-là, c'est quoi? C'est l'âme. C'est l'âme et son corps maintenant physique va prendre le plaisir. Et en même temps, l'esprit aussi de cette personne est souillé. Mais là, il dit ici à ceux-là qui acceptent la parole ici d'aller, gardez-vous des passions, donc de l'âme qui font la guerre, donc contestation, opposition à votre esprit et votre corps. Pourquoi les passions de l'âme font la guerre à l'esprit et au corps? On va le voir ici. On va en lire ici dans le livre des Sombet, toujours un des apôtres de Djokisabé, donc le puissant Essombet, dans son livre chapitre 50. Essombet chapitre 50, on va regarder à partir du verset 15. Essombet 50, verset 15. Voilà ce qu'il est dit. Toute écriture qui est inspirée par le maudit de Loba, virgule, est utile pour enseigner l'esprit. Toute écriture qui est inspirée par le maudit de Loba est utile pour enseigner l'esprit. Vous voyez? Donc l'esprit reçoit l'enseignement du verbe de Tété par les mandatés. Et dans le moment où il parlait là à ces personnes, lui, c'est un mandaté. Donc ici, dans le livre de Sombet, et Sombet révèle cela, toute écriture qui est inspirée par le maudit de Loba, et non les fausses écritures que les gens vont porter dans les soi-disant livres, bien dans les religions dites révélées, ou bien encore, bref, dans tous les scripts qui vont dire ancestraux, peu importe le kémitisme, peu importe la forme de spiritualité, ce sont des doctrines de démons. Voilà quoi il dit ici, toute écriture qui est inspirée par le maudit de Loba. Le maudit de Loba, donc ça veut dire le Saint-Esprit. Donc c'est une des facettes dans le Saint-Esprit, dans le maudit de l'Oba, est utile pour enseigner l'esprit, dans l'esprit, si ça va être E minuscule, donc on parle de l'esprit de l'homme, pour redresser l'âme, vous voyez. Donc, cette écriture-là est utile pour redresser. Vous voyez, on parle ici de redresser l'âme, parce que c'est l'âme qui apporte ces passions-là, qui, ce corps de désir, d'émotion, qui va aller faire la guerre euh, au corps de la personne qui n'est pas son de l'Oba et à son esprit, dont l'âme est entre les deux, c'est le corps intermédiaire. Et si Descambé dit,
pour convaincre les consciences du cœur, donc les consciences du corps à la suite, vous voyez. Donc cette écriture-là qui est inspirée du verbe de Loba est utile pour enseigner, parce que l'âme, pour enseigner l'esprit plutôt, pourquoi l'esprit est enseigné? Parce que l'enseignement vient par l'esprit. Ouais. Donc ça commence par le plan spirituel, puisque avant le visible, avant le physique, c'est d'abord le spirituel. Et là, on parle du spirituel par rapport au grand temps des choses avec S majuscule. Donc tout commence par le spirituel. Voilà. Donc ici, il dit cette écriture-là, inspirée du verbe de Loba, du Moody de Loba plutôt, est utile, quoique le verbe c'est une facette du Moody, est utile pour enseigner l'esprit. Donc c'est l'esprit qui reçoit la loi, c'est l'esprit qui reçoit l'enseignement. Donc si l'âme veut convaincre le corps, il faut faire la guerre, il faut faire la guerre au corps et à l'esprit, parce qu'il sait que l'esprit reçoit l'âme, non? L'esprit de qui? L'esprit de celui qui se met de terre. Parce que les idolâtres, c'est qu'on va adorer les Jésus-Christ, peu importe les fausses divinités, Adonai, bref, tout ça, ce sont des démons qui se cachent derrière ces formes de croyances. Vous voyez, les Jéhovah, Yahvé, peu importe. Ce sont des démons qui se cachent derrière ces formes de croyances. Donc ici, voilà pourquoi il dit, et son ici révèle que cet enseignement-là est utile pour redresser l'âme. Vous voyez, parce que l'âme, il a constamment besoin d'être, c'est-à-dire, il y a la loi déjà que le verbe d'été mais par rapport à l'esprit. Et c'est l'esprit qui reçoit l'enseignement. Et l'âme va essayer d'aller à gauche, à droite, mais il doit être contenu parce qu'il a aussi sa propre conscience. Et il dit dans la suite, pour corriger non, pour convaincre les consciences du corps, parce que le corps a ses consciences. Vous voyez? Et l'enseignement du verbe va dire non, tu ne dois pas convoiter une femme. Donc le corps physique a sa conscience. Les yeux là ont leur conscience, comme l'a révélé l'enseignement de Zoulassan. Un homme peut être dans la rue, il traverse la rue et il n'a pas prémédité, on va dire comme ça. Il traverse la rue, il va peut-être à un lieu, à son travail, peu importe. Il se rend néanmoins dans un lieu et subitement une femme passe. La femme passe, il se retourne pour la regarder. Il ne sait même pas pourquoi, mais il dit non, je vais quand même regarder. Parce que ces yeux-là, qui ne sont pas initiés par le verbe, qui n'acceptent pas la loi, les recommandations, vont lui dire, quoique c'est toujours lui-même, que non, regarde quand même, regarde cette femme, regarde son corps. Vous voyez? Et en même temps, il va pratiquer, pour certains, ils vont pratiquer la fornication dans le sens de la pensée, quoique c'est tout retenu sur le verbe comme un péché. Ouais, donc il va voir la femme, il va s'imaginer des scènes parce que ses yeux l'ont amené là-bas. Et les yeux là, derrière les yeux, il y a la conscience aussi, c'est-à-dire ils ont leur propre conscience. Maintenant, il y a l'âme qui peut les inciter aussi à regarder. Donc, ce sont des exemples pour qu'on puisse voir clairement ce dont ils font allusion ces apôtres de Jokisabe. Donc, ici, dans le verset 1, d'aller, non, pas le verset 1, mais le verset 1 le premier verset de ce message, on va le dire, mais c'est en fait le verset 36 de d'aller 1, verset 36. Et on lit, il dit, il dit, je vous le demande, mes chers amis, vous qui êtes de passage exilés et exilés, déplacés dans le visible de la préchute, gardez-vous des passions de l'âme, entre parenthèses, corps de désir émotionnel qui font la guerre, contestation, opposition à votre esprit et votre corps. Donc, il s'adresse à les hommes qui acceptent la parole parce que ces émotions-là du tantôt, ils vont essayer de se manifester. Mais si on demeure dans l'enseignement que notre esprit a reçu par le verbe de Loba, alors on va contenir ces choses-là et même notre corps qui a ses propres consciences va aussi résister. Donc, verset 37, ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Point. Donc, vous voyez, donc il dit ayez une bonne conduite parce qu'il s'adresse ici en réalité à des hommes noirs, non initiés, graciés. Donc, à des hommes qui ont accepté la parole, des hommes noirs qui ont accepté la parole, le verbe de Loba. Donc, là, c'était au moment où Dal s'adressait ici dans ce contexte-là. Mais on sait qu'aujourd'hui, si une personne, qu'elle soit sans mêlée ou blanche, accepte la parole, à l'époque que nous vivons, l'époque du deuxième, donc Zoulasan, et qu'elle se soumet au programme TT, ben, elle peut aussi, elle fait aussi, si le verbe voit en elle ce qui est bien, elle fait partie aussi de la bergerie. Donc, c'est comme ça se passe. Mais il dit, ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Et lorsqu'il parle de la conduite, ça va rappeler, on va prendre un exemple simple, un conducteur, quelqu'un qui est on va dire, dans la circulation. Déjà, même pour conduire, il te faut un permis. Dans certains pays, ils ont certaines législations. Ils disent non, pour se mettre en route, avoir le droit de circuler avec un véhicule, tu dois avoir une autorisation. Ils vont appeler ça le permis de conduire. Et si le verbe dit ayez une bonne conduite, donc on nous correspond, on nous compare ici à des conducteurs en disant que non, nous sommes les conducteurs, maintenant on doit conduire de façon correcte. Ouais.
Parce que tout ce qu'ils font dans le visible, ils ont copié ça du spirituel. Et ça vient aussi pour même les non-initiés, ils ont copié ça chez les initiés. Parce que conduire, avoir une bonne conduite, c'est comme par exemple quelqu'un, comme l'a dit entre l'automobiliste, il va vérifier ses pneus, il va vérifier la vitesse avec laquelle il roule, il va vérifier peut-être s'il a le carburant dans son véhicule, il va voir s'il a de l'huile, parce que l'huile, s'il n'y a pas de l'huile, le moteur ne peut pas tourner. Ou le moteur va, peut-être ils vont dire, le moteur va s'arrêter, il va être endommagé parce qu'il n'y a pas de l'huile. Et l'huile ici, dans la marche spirituelle, ça va représenter toute une facette du maudit. Vous voyez? Le carburant, ça va tout représenter cette alimentation qu'il reçoit par le Verbe, dans les enseignements, les recommandations, les préceptes. Donc tout ça, ce sont des reflets, ce qu'on vit dans le visible, les reflets du spirituel. Et le conducteur, maintenant, il va veiller à ce que les pneus soient gonflés, ainsi de suite. Donc il reçoit ses messages, il met en pratique, il manifeste sa sanctification. Et devant les autres, alors, c'est-à-dire les blancs, les sans mêlés, comme il dit ici, ils vont être impressionnés. Et pour un homme qui est dans un milieu, peut-être aujourd'hui, on va dire, qui n'est qu'entouré de non-initiés, c'est-à-dire de noirs qui ne par la parole, ils vont être impressionnés par son caractère, par sa façon d'agir, par le fait il manifeste les recommandations du verbe de tété, ça va frapper leur conscience. Donc, verset 38 d'aller. 1, verset 38. Ainsi même s'ils me disent, entre parenthèses, calomnier, diffamer, dénigrer, de vous en vous traitant de malfaiteurs, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et reconnaître que la manifestation de la grâce de l'Oba est vraiment sur le peuple le jour où son Verbe viendra les visiter après la rupture de leur voile à la période de la manifestation visible du deuxième. Point. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on disait tantôt. Donc, il y en a qui vont diffamer, il y en a qui vont calomnier, il y en a qui écoutent les messages, qui apprennent à les mettre en pratique, qui se soumettent au verbe de tété par les recommandations que nous recevons de l'ancien mandaté en cette époque. Et certains dans leur famille, peut-être charnelle, ils vont être accusés d'être voilà, des personnes qui vont dire soi-disant non, tu as été endoctriné, pour d'autres ils vont dire voilà, tu ne pratiques, tu ne fais plus ce que nous faisions, peut-être si c'était dans le culte des crânes pour certains, ou le culte des ancêtres pour d'autres, ou bien encore dans l'église catholique, l'église presque, peu importe les églises, peu importe les formes de spiritualité, autres que celles que nous recevons à cette époque de Zoulassant, tout cela n'a pas lieu d'être, ce sont des doctrines inspirées par les démons. Ça peut choquer certains, mais c'est la vérité. Donc, c'est ainsi, il dit ici, ainsi même s'ils médisent, vous voyez, ils vont aller raconter, vous voyez, celle-là, elle est devenue folle depuis qu'elle écoute le message là, voilà, elle ne donne plus la dîme, voilà ce qu'ils vont dire. Ah, parce que cette femme-là, elle sait que la dîme là, c'est une doctrine toujours de démons. Ces démons disent, ouais, mais regardez cet homme, il a initié ses enfants dans l'enseignement, ils écoutent le verbe de l'Oba, et maintenant, ses fils veulent se marier, et pourquoi il refuse ses fils aillent doter des femmes? Parce que la doctrine de la dot, c'est encore une doctrine de démons, comme on l'a dit déjà précédemment. C'est une doctrine de démon. Aller donner de l'argent pour avoir une femme, des bœufs, peu importe le matériel, peu importe ce qu'on va donner, on dit on veut la femme là, ce sont les doctrines de démons. Maintenant, ça n'empêche pas, c'est-à-dire qu'un homme qui a qui estime peut-être son beau-père ou bien, voilà, ou bien sa belle-mère puisse lui faire un cadeau, mais pas dans le cadre que non, donne-moi ta fille, je te donne 5 bœufs, je te donne telle somme, je te donne 15 vaches, peu importe. Non, là, la dot, c'est abominable. Donc, voilà, c'est en cela que l'on te dit ici. Le voile, il dit ici, le jour, ils reconnaîtront, voilà, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et reconnaître que la manifestation, la grâce de l'Oba, qui est vraiment sur le peuple, le jour où son verbe viendra les visiter après la rupture de leur voile à la période. Voilà, la rupture du voile, c'est-à-dire que les personnes sont aveuglées. Elles sont dans l'obscurité lorsque tu n'écoutes pas la parole ou bien lorsque le verbe de tété se manifeste et que tu étais dans les JC, peu importe bien la personne qui est dans les JC, c'est-à-dire JC Jésus-Christ, peu importe comment on l'appelle, donc on dit Jésus, Jéhoshua, peu importe, dans les fausses assemblées, Jéhovah, Adonai, Yahvé, bref, toutes ces choses de fausses divinités, peu importe le kémitisme, bref, tu sais, on ne va pas citer le nom de toutes ces fausses divinités ici, mais toujours dire que peu importe, lorsque la personne là reçoit l'enseignement, que l'enseignement la frappe réellement, et qu'elle laisse tout ça, c'est-à-dire qu'on a le verbe en retirer le voile. C'est ça qu'il dit ici, les visiter après la rupture de leur voile à la période de la manifestation visible du deuxième. Donc, c'est lorsque le deuxième se manifeste, l'époque que nous vivons, où toutes ces choses-là sont révélées. Vous voyez que
C'est ça qu'on te dit ici d'aller, parce que c'est un homme connecté. C'est un homme connecté, envoyé du verbe de tété. Donc, et avec les autres apôtres. Verset 39, il est dit ici, dans 1, 39, car il n'y a point d'autorité qui ne vient du verbe de loba. Et les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées par le verbe de loba. Vous voyez? Car il n'y a point d'autorité qui ne vient du verbe de loba. Parce que lui-même, dans qui parle ici, il représente une autorité. Et il le dit pourquoi? Parce que à l'époque où il vivait, où les autres apôtres, il y en a qui parlaient, comme Mohamed l'a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Ouais. C'est-à-dire, à l'époque où les apôtres se manifestaient dans le plan visible, apportaient la parole, ils présentaient la parole à des personnes qui, beaucoup acceptaient, beaucoup sortaient de leurs fausses assemblées, ainsi de suite. Il y en avait qui disaient, mais sur quelle autorité? Parce qu'on a dit ça aussi de leur mouledi. Vous voyez, dans leur mouledi, Dieu qui savent le véritable Christ qui est noir. Ils l'ont dit, mais lui, sur quelle autorité il parle? Donc, ça qui dit, car il n'y a point d'autorité qui ne vient du verbe de l'Oba. Donc, en même temps, dans la phrase là, il donne une précision, mais en même temps, dans le sens caché, il dit ici, moi qui suis devant vous là, je reprends l'autorité et je suis mandaté du verbe tété. Donc, les paroles qu'il dit là ne viennent pas de lui. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient du verbe de l'Oba. Et les autorités des rois, vous voyez, il dit, et. Donc, là, il précise maintenant une autre catégorie de personnes qui ont aussi l'autorité selon le verbe et les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées par le verbe de loba. Donc, il en te dit, même les rois initiés que vous voyez là, c'est le verbe de tété qui les a mandatés, en gros, qui les a intronisés, qui a permis qu'ils soient là. Parce qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi, ils sont sous le verbe de loba, ce sont des rois initiés. Donc, ça n'a rien à voir avec ceux d'aujourd'hui, et on va le comprendre. Pourquoi on dit cela? Parce que dans la référence ici, dans Galatan Dimsi, nous avons Essombe 10, verset 1. Et dans Essombe 10, verset 1, Essombe précise que Essombe précise dans Essombe 10, 1, les autorités des rois non initiés sont instituées du verbe. Donc il va un peu plus en profondeur. Il dit sont instituées du verbe de l'Oba. C'est-à-dire que les rois initiés, plutôt, voilà, c'est les rois initiés, les autorités sont instituées du verbe de l'Oba. Donc, ce qui veut dire que lorsque ils vont agir dans le plan visible, ils ont déjà été intronisés, ils ont reçu l'onction, ils ont été un, ces rois-là, dans une autre fréquence. Donc, ils vont être soumis au verbe de Tété et ils vont agir, ils vont mettre le verbe de loi en pratique pour le bien commun, pour le bien du peuple. Ouais, pour le bien du peuple. C'est ça qu'on te dit ici. Mais dans une autre facette, et un autre puissant Moutopéda Moudi, bon, pas bon, il était Moutopéda Moudi, mais c'est d'abord un roi initié en chef consacré, connu sous le nom de Manman. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Donc, c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi certains vont dire j'ai vu tel roi dans tel pays d'Europe, j'ai vu tel roi soi-disant dans tel pays d'Asie, tel roi dans tel pays soi-disant d'Afrique. On va dire comme ça, est-ce que ce sont des véritables rois? Est-ce que ce sont des véritables rois? On va le voir ici. Qu'est-ce qu'il dit Mormon? On va aller dans le livre de Galaba Mounia, dans Proverbe chapitre 16, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit ici? Mormon, bon, dans les Bibles classiques, Mormon l'a appelé sous le nom de Salmon, mais son vrai nom, c'est Mormon. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Proverbe 16, verset 10. Le roi initié parle, vous voyez, avec une autorité spirituelle, virgule. Il ne se trompe pas quand il prononce un jugement. Point. Le roi initié parle avec une autorité spirituelle. Il en te dit ici qu'à côté du roi initié, il y a une autorité spirituelle. Donc, il y a un être qui représente le spirituel, qui est l'autorité spirituelle. Il dit, le roi initié parle. Donc, il va recevoir aussi des conseils de l'autorité spirituelle. Parce que le verbe ne laisse pas agir tout seul. Il connaît ce qui peut avoir les tribulations. Être roi, ce n'est pas simple. Vous voyez? Parce que la personne vit néanmoins le plan visible, le plan physique. Il aura beaucoup de personnes autour de lui, sa cour, ainsi de suite, les hommes de main, les femmes de main, les conseillers, les ministres, ce genre de choses. Et chacun va peut-être présenter ses problèmes et un homme seul ne peut pas supporter tout ça. Donc, il faut que le verbe, là, ici, il dit, le roi initié parle avec une autorité spirituelle parce que l'autorité spirituelle, c'est lui-là, il va représenter, on va dire ici, en quelque sorte, le mandaté du verbe. Quoique le roi initié aussi, il a été intronisé par le verbe, mais il y a un mandaté maintenant qui va parler. Ouais. Et en cette époque, dites-nous, quel est le roi qui reçoit les conseils du mandaté? Quel est le roi qui vient parler avec le mandaté? Donc, vous voyez qu'ils ne sont pas des véritables rois, parce que ceux-ci, on dit, sont des rois initiés, le roi initié. Donc, faut
On va aller ici, on revient ici dans le livre de Daniel, chapitre 1. On va aller au verset 40. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité d'un roi initié résiste à l'ordre que le verbe de Loba a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Vous voyez? Donc, s'il y a les lois qui sont établies par un roi initié, ceux-là, ils s'attirent automatiquement. Ceux-là, ils s'attirent et qui résistent plutôt, alors, voilà, il s'attire une condamnation sur lui-même. Donc, cette personne s'attire une condamnation sur elle-même. On a vu des rois initiés à l'époque, des Wembanguignards, dans les Bibles classiques, appelé Ézéchias, comment il a détruit. Vous voyez, ces gens qui ont fait une représentation, une représentation du serpent, bon, on va appeler ça comme ça, du serpent des reins, selon ce qu'ils ont dit. Mais il a détruit cela parce qu'à l'époque de Boussi, Boussi avait fait ça pour, du moins, une représentation pour que les hommes soient sauvés, pour que les hommes qui ont accepté la parole puissent être sauvés. Mais derrière ça, c'était le spirituel. Ouais. Mais plus tard, à l'époque de Wembang, les hommes sont allés se mettre devant, sont mis à adorer, ainsi de suite. Et ça, c'était une abomination. Ils sont allés adorer. C'était un objet, en fait. Ouais. Ça a pris notre forme. Le monde occulte essaie de changer, a essayé de changer le but de cette chose-là, comme ils le font pour beaucoup d'autres choses. Changer le nom des patriarches, changer le lieu de naissance, ainsi de suite. Non, mais le verbe de Tété rétablit tout cela. Donc, Wembang avait détruit cette chose. Donc, tous ceux qui allaient à l'encontre, ils allaient à l'encontre directement de ce que le roi a initié à dire, ils allaient à l'encontre de ce que le verbe de Tété a déclaré. Donc, ils attiraient la condamnation sur eux-mêmes, directement. Donc, et un roi initié n'est pas forcément celui que, voilà, quoique si on parle des rois, sont le visible, pas pape, que non, voilà, le roi, la royauté, il est intronisé, il a un royaume. Il y a aussi le roi spirituel. Le roi spirituel n'a pas besoin d'avoir les maisons, bon, quoiqu'il n'est pas pauvre, mais je vais dire, il n'a pas besoin d'avoir, parce que son armée spirituelle est déjà là. C'est ce que Jockey Sabre, le Vita Christ a dit, que ben, si tu veux que, en parlant d'ici à Dalé, un de ses apôtres, lorsque les gens les Blancs, les 100 millions de talents muscade, ils voulaient le saisir. Et Dali a voulu le défendre. Ouais. En sortant la machette. Il dit non, mais Dali, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que lui, de sa position, il sait qu'il est un roi, même il est le roi. C'est-à-dire, il est un roi initié, mais il est même initié, il est au-delà de la royauté par rapport à la spiritualité. Il est au-delà de ça. Mais il sait qu'il a une armée spirituelle. Vous voyez? Donc, ça se passe ainsi. Verset 41. En effet, pratiquez le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. Donc, le fait de pratiquer le bien, on étouffe, c'est-à-dire, on désintègre le mal. Maintenant, il ne faut pas confondre parce que d'autres vont dire, tiens, mais parce que ceux qui écoutent les faux pasteurs dans les différentes assemblées, peu importe, ils utilisent les fausses Bibles là. Ils vont dire, non, on te gifle à droite, tu tends la joue gauche, on te gifle à gauche, tends la joue droite. Mais ça, c'est les Bibles qui ont été rédigées par des esclavagistes. Il faut avoir le raisonnement selon le verbe pour comprendre ces choses-là. Par le raisonnement selon le verbe de Loba. Donc, en effet, pratiquer le bien pour redire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. Parce que si dans un lieu, un homme pratique le bien, les autres vont être frappés par ça, parce qu'ils développent un aura selon la parole, selon le verbe de. Et si maintenant des hommes qui font le bien se réunissent, se mettent ensemble, les projets vont fonctionner. Ouais. Et s'ils se mettent dans une zone, il n'y aura pas de vol, pas de meurtre, pas de tuerie, pas d'envie, pas de jalousie. Donc, les démons qui étaient là vont fuir à cause de la sainteté que ces hommes-là manifestent dans ce territoire-là. C'est comme ça qu'ils vont réduire cela au silence. Verset 42, conduisez-vous comme des gens libres, oui, parce que le verbe de Loba nous donne la liberté. Lorsque tu es sur le verbe de si toi, tu écoutes le message, tu vas sur les vidéos de Zoulason, enseignant mandaté, tu vas sur les lives et tu écoutes les révélations, comme nous devons le faire, on doit les mettre en pratique. C'est ça qui nous libère. Parce qu'il y en a qui étaient prisonniers des fausses pratiques qu'ils ont eues peut-être depuis tout petit, où voilà, on dit, tiens, tu ne dois pas balayer peut-être à certaines heures dans certains pays, c'est ce qu'ils disent. Si tu balayes à certaines heures-là, la nuit, les démons vont te visiter, les sorcières vont te visiter, ce genre de choses. Et la personne n'arrive plus à travailler. Si elle devait aller travailler, faire un travail de nuit, elle ne va plus le faire. Non, non, je ne peux pas balayer la nuit parce que les démons vont me chercher. Et après, elle est renvoyée, elle perd son boulot. Donc la personne est prisonnière, elle est prisonnière du monde occulte. Alors que là, en recevant ce message que non, mais comment ça? Est-ce que le balai peut avoir un... Le balai ne peut pas vivre, le balai ne vit pas. Le balai n'a pas de conscience. C'est un objet fait par les hommes. Donc, ce genre de message, d'enseignement, ça libère la personne. Il y a encore d'autres formes de fausses pratiques, de fausses... D'autres vont dire, non, tiens,
cette femme-là, il ne faut pas lui reprocher quelque chose parce qu'elle voyage la nuit dans la boîte. Certains vont dire comme ça, ou assez dans d'autres formes de croyances. Non, elle voyage dans les boîtes, elle voyage sur des balais, elle va te visiter la nuit. Celui-là a maintenant peur de reprocher à cette femme peut-être d'avoir peut-être euh, euh, de l'empêcher d'exercer peut-être, on va dire, son droit de citoyen parce qu'il y a des voisins comme ça qui peuvent déranger d'autres, ainsi de suite. Non, il ne faut pas lui reprocher de t'empêcher de sortir de chez toi ou bien de t'empêcher, peu importe. Elle peut sortir dans la boîte de nuit, elle va entrer dans une boîte la nuit, elle va venir te frapper. Ça, ce sont des mensonges. Donc, ce sont des formes de doctrine où les hommes sont emprisonnés. Vous voyez? Et le verbe libère la conscience, libère ces personnes-là. C'est ça qu'il dit ici, conduisez-vous comme des gens libres. Verset 43, cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, mais agissez selon le verbe de loba. Oui, ça veut dire en d'autres termes que c'est pas parce que maintenant le verbe nous donne des révélations, nous ouvre la conscience qu'on va utiliser ça pour néanmoins faire le mal. Dit, ah tiens, mais je sais que si j'agis ainsi, ça va se passer comme ça. Non, ça c'est terrible parce que le fait de faire ça, lorsque on se sanctifie, lorsqu'on plus on avance la sanctification, mieux encore on doit faire attention. Donc on doit encore faire attention à plus de choses. C'est comme ça que ça se passe. Parce que on y progresse, plus on va progresser, on va franchir des formes de conscience. Et lorsqu'on franchit des formes de conscience, les démons qu'on a déjà eu à affronter par rapport peut-être pour certains qui pratiquaient la masturbation, euh, bref, peu importe la forme de vice que la personne pratiquait, le mensonge, et qu'elle a arrêté, c'est-à-dire qu'elle a vaincu ses états de conscience. Et si maintenant, elle veut néanmoins utiliser ce savoir pour faire encore le mal à notre état de conscience, c'est très grave pour elle parce que la personne peut chuter violemment. Au fur et à mesure qu'on progresse, il y a d'autres formes de démons qui se manifestent. Mais ne prenons pas peur parce qu'on parle des démons, parce que le peuple était dépasse toutes ces choses-là. On ne va pas parler vers le bas, la plus petite des entités du grand des choses. Vous voyez, la plus petite entité du grand chose est supérieure au monde occulte. Donc, parce qu'elle est alimentée par le verbe de loba. Donc, ici, verset 43, cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, mais agissez selon le verbe de loba. Donc, c'est se soumettre au contraire de tété, tout simplement. Donc, l'humilité, l'amour, la joie, la bonté, la patience, la paix, la tolérance, bref. Mais toujours, ces caractères-là, ça va être toujours selon le discernement, selon la crainte du respect qui a été, comme on l'a été dit. Verset 44, respectez-vous selon le verbe, aimez vos frères en la foi, adorez l'Oba, respectez tous les rois initiés. Respectez-vous selon le verbe, ça veut dire quoi? Donc, nous-mêmes, déjà, notre propre sanctification, on doit veiller à cela. Ne pas insulter, ne pas pratiquer la jalousie, ainsi de suite. Déjà, un homme qui la parole ne va pas insulter. Un homme qui la parole ne va pas chercher à être jaloux de son frère ou de sa soeur. Non, 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 non. Ça, c'est des cas, ça dit, ça, ce sont des sentiments qui viennent du monde occulte, des sentiments amers. Respectez-vous selon le verbe, il va pas aller s'enivrer. Un homme qui marche selon le verbe ne va pas aller un moment se mettre à boire, prendre le bois et titube. Non, ce n'est pas bon. Respectez-vous selon le verbe. Aimez votre frère en la foi. Donc ici, en la foi. Donc un frère qui accepte aussi la parole, c'est aussi valable pour une sœur qui accepte la parole. Maintenant, selon le verbe. Et aimer là, c'est avec sincérité, selon le verbe. Et non avec intérêt, ainsi de suite. Là, ce n'est pas l'amour sincère, c'est l'amour qu'on rencontre dans le monde, par contre, le monde, ceux qui n'acceptent pas la parole. Voilà. La suite nous dit, adorer l'Oba. Il n'a pas dit, comme dans les fausses assemblées, il va adorer, peu importe les fausses divinités. Ici, c'est adorer l'Oba, unique créateur vrai et véritable. Dans l'adoration ne vient qu'à l'Oba seul, respecter tous les rois initiés. Donc, c'est un conseil qui donne, on a vu pourquoi il faut respecter un roi initié. Donc, Tété, c'est glorifié toujours. Ainsi soit-il.